Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je reprends les guidances astrologiques pour le mois de juillet 2023. Donc ce mois-ci, il y a un petit peu de retard, j'ai des obligations, des petites contraintes qui ont fait que. Donc je vais essayer de mettre en ligne tous les signes au plus tard pour le mardi 4 juillet. D'accord? Donc ça va, on sera encore en début de mois, donc ce n'est pas si grave. Alors, comme toutes les autres guidances, cette guidance est générale. Donc, c'est possible que ça ne vous parle pas. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important, avec les guidances astrologiques, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici quel signe va être concerné. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du lion. Donc, si vous êtes lion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les lions, comme pour les autres signes, on va commencer par regarder l'énergie principale de ce mois de juillet 2023. Avec une lame majeure du tarot. Et donc, écoutez, on a une très belle carte, on a la carte numéro 1. Donc le 1, déjà, on est dans cette notion de nouveauté, ok? Quelque chose peut-être qui démarre. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ok? Avec la carte, donc la carte numéro 1, ici, c'est la carte du magicien. Donc la carte du magicien, c'est... Attention aussi peut-être cette tendance qu'on aurait à essayer de vouloir contrôler un petit peu les choses, les lions. Il y a peut-être ici le fait de contrôler, mais un petit peu dans le bon sens. Alors notamment c'est une carte qui va parler de communication et c'est une carte qui va vous inciter à vous ouvrir un petit peu plus, notamment à vous ouvrir à une audience un petit peu plus large. Alors notamment si c'est par rapport à un projet personnel, professionnel, peut-être aller se renseigner ou aller chercher des informations auprès de nouvelles personnes. Ça peut être également le fait de faire tout simplement de nouvelles connaissances, d'élargir son cercle social. C'est également une carte qui vous dit que si vous devez opérer des changements dans une situation, vous avez cette faculté, ok? Vous avez le pouvoir d'opérer des changements pour vraiment atteindre vos objectifs, ok? C'est également une carte qui va vous inciter à utiliser de manière très concrète les connaissances que vous avez déjà, ou alors vous basez peut-être aussi sur vos expériences passées, notamment si vous devez peut-être résoudre un problème, peut-être qu'un schéma un petit peu répétitif se présente et servez-vous de la façon dont ça s'est passé auparavant pour peut-être justement soit faire la même chose si ça a fonctionné ou à l'inverse vous y prendre différemment pour résoudre cette solution. C'est également une carte qui vous dit que pour effectuer ces changements, pour opérer ces changements, il va falloir aussi prendre des initiatives, oser peut-être un petit peu plus, prendre peut-être des risques, notamment par rapport à un projet. On va vous parler ici de votre créativité, donc ne pas hésiter à mettre en avant les idées que vous pourriez avoir, ok? Même, notamment la carte du magicien peut parler de quelque chose d'assez original, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être avoir des idées que les autres n'ont pas. Et plutôt que de voir ça comme peut-être un défaut ou de se sentir un petit peu différent des autres, là on va vous demander au contraire de mettre ça en avant, ok? De mettre cette originalité, cette créativité en avant. C'est également une carte qui vous dit que vous avez une grande force d'adaptabilité, donc même s'il y a des changements qui doivent s'opérer, vous arriverez très bien à faire avec, ok? On vous disait également
Je vous disais notamment que c'était une carte qui vous amenait à communiquer un petit peu plus, à être peut-être aussi un petit peu plus ouvert d'esprit, parce que c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de diplomatie, ok, dans vos échanges. Donc voilà, c'est une façon aussi, justement, en plus si vous aimez être dans le contrôle, c'est une façon aussi de prendre le contrôle de votre propre destin, ok. Utilisez votre perspicacité, votre adaptabilité et votre savoir-faire pour pouvoir effectuer ces changements. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec une carte de l'oracle, les clés du destin. Donc c'est quand même une belle énergie qu'on a là avec le magicien. Pour vous les lions. Allez, on va voir s'il y en a une qui tombe ou alors on va aller la chercher. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les lions. Bon, regardez, vous avez assez en lien avec cette carte-là, parce que notamment au niveau de la communication, le magicien vous incite à faire preuve de beaucoup plus de diplomatie. Et là, avec les clés du destin, c'est une carte qui vous parle de douceur. Donc, il va falloir faire les choses en douceur, notamment si vous devez effectuer des changements pour ne pas être perdu, pour ne pas vous éparpiller. Faites les choses en douceur. Allez-y vraiment étape par étape, ok? C'est également une carte, la carte de la douceur, c'est une carte qui va vous inciter comme je vous disais, peut-être ici, être peut-être un petit peu moins dans le contrôle. Parce que la carte de la douceur, c'est une carte qui vous invite à vous détendre un petit peu. Peut-être à être un petit peu moins stressé, peut-être un petit peu moins exigeant ou exigeante. Vous pouvez lâcher prise un petit peu. Ça peut être ça aussi. Ça peut être cette notion de lâcher prise ici. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter en fait. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Ok. Donc, il va y avoir la nécessité sur le mois de juillet, les lions, de relâcher peut-être un petit peu la pression, ok, faire preuve de plus de douceur dans votre vie, et faites accueil aussi, faites bon accueil à cette douceur, cette douceur, elle peut vous être amenée peut-être par le biais, alors comme je disais tout à l'heure, soit de nouvelles connaissances ou par le biais de la communication, ok, donc il faut vous mettre au diapason avec ça aussi, avec cette douceur que vous devez mettre en place ou qui entre dans votre vie. C'est une carte notamment qui vous dit que les choses un petit peu difficiles, les choses un petit peu dures devraient s'estomper un petit peu. Donc on va peut-être pouvoir souffler par rapport à une situation. Et c'est également une carte, mais vraiment là, on est plus sur dans le sens de vous, de votre côté, faites preuve de beaucoup plus de douceur. Faites preuve d'un petit peu plus d'empathie, notamment si ça concerne les rapports que vous avez avec les autres, que ce soit les rapports avec les collègues de travail, avec la famille, avec le ou la partenaire, avec les amis, mais quel que soit le domaine ici qui vous préoccupe, on vous invite vraiment ici à adopter une attitude un petit peu plus pacifiste, d'accord, là on est en train de vous dire que ce n'est pas par la force que vous allez réussir ou que vous allez obtenir ce que vous convoitez, ok, donc il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin. C'est avec cette énergie de douceur que vous arriverez notamment à sortir un petit peu d'une certaine résistance. C'est grâce à cette douceur aussi que vous allez être peut-être un petit peu moins sur la défensive, ok? Donc c'est en adaptant cette disposition que vous serez plus à même d'obtenir vraiment ce que vous souhaitez ou que vous pourrez atteindre vos objectifs. Il y a peut-être quelque chose qui tarde à se mettre en place, justement parce qu'il y a peut-être ce côté un petit peu trop rigide par rapport à la situation ou tout simplement par rapport à votre caractère, et donc posez-vous la question à ce niveau-là, d'accord, le fait d'être dans la douceur, d'être dans l'empathie, pardon, ce sera vraiment beaucoup plus favorable par rapport à votre avenir, quel que soit ce que vous vouliez faire. C'est vraiment un appel ici à pacifier les rapports avec les autres, ok? À sortir peut-être d'un côté un petit peu trop logique, d'un côté un petit peu trop carré, et peut-être aussi ça va vous permettre de, comme je vous disais tout à l'heure, de vous détendre, de lâcher prise, peut-être notamment concernant les rapports avec les autres.
Peut-être ça va vous éviter de voir certaines personnes toujours comme des ennemis, ok, ou toujours des personnes qui peut-être veulent freiner un petit peu votre réussite. Donc il va falloir sortir ici un petit peu de toutes les pressions que vous vous mettez, hein. Clairement c'est vous qui vous mettez la pression ici, hein. Donc il va falloir sortir de tout ça et mettre en avant alors déjà ce qui vous préoccupe le plus et voir la façon dont vous pouvez vous y prendre pour que ça aille mieux, d'accord? C'est également une carte qui vous invite à prendre soin de vous, à être dans la recherche, notamment peut-être au niveau relationnel, amical ou sentimental, à être dans la recherche de relations qui vous procurent de l'apaisement. Hein, notamment si on est dans une relation un peu conflictuelle ou si on a un peu trop le même tempérament un petit peu impulsif, là on vous dit, bah voilà, parfois les contraires aussi s'attirent, ok? Donc il y a peut-être besoin d'être dans une relation, quelle qu'elle soit, où la personne que vous avez en face de vous arrive à vous calmer, arrive vraiment ici à vous apaiser, ok? Donc allez plus vers ces gens-là. Sortez des relations où vous vous braquez, où vous vous sentez crispé, où vous vous sentez oppressé. D'accord? Donc la douceur, l'empathie, ce sont des qualités qu'il faut amener dans votre vie. Ok? Parce que ça amène en plus l'harmonie, notamment dans les rapports avec les autres. D'accord? Donc il y a, du coup sur le mois de juillet, on vous dit quand même que si vous vous donnez les moyens, vous allez entrer dans une période vraiment beaucoup plus douce. Et du coup, les choses vont être beaucoup plus facile. Vous pouvez également, avec cette carte, recevoir de bonnes nouvelles, ok? Ou peut-être voir apparaître une solution un petit peu inattendue par rapport à votre problématique. Vous pouvez également peut-être faire la rencontre de personnes qui vont vous apporter un soutien non négligeable, ok? Et un soutien totalement désintéressé, d'accord? Donc ça peut être très positif aussi. Donc là, notamment au niveau sentimental, si certains et certaines lions se posent la question si on va enfin rencontrer un jour quelqu'un de bien ou si on va évoluer dans un environnement professionnel un petit peu plus amical, un petit peu plus agréable après peut-être une période difficile ou après avoir connu des situations compliquées, cette carte vous assure que c'est quelque chose qui peut vraiment se passer pour vous. Alors ensuite, on va regarder avec le Béline. Allez, on va prendre une carte là aussi. Hop. On va prendre celle-ci. Alors, que nous dit le Béline? Alors, le Béline nous parle de fatalité, ok? Donc, la fatalité peut parler de la fin de quelque chose. Alors, notamment, depuis le début, on vous dit, sortez de situations ou de relations qui vous crispent, qui vous imposent des limites, qui vous empêchent d'être vous-même. Donc, si on veut sortir de ça, il y aura peut-être la nécessité, avec la carte de la fatalité, de mettre un terme à quelque chose, ok? Il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes où vos limites ont été atteintes. Et si vos limites ont été atteintes, c'est important pour le coup là déjà de se donner le temps, ok, de réfléchir, peut-être pour faire un choix. Et c'est également une carte qui vous invite à savoir aussi où sont vos limites. Ok, alors on peut notamment parler ici avec la carte de la fatalité de quelque chose qui de toute façon doit se passer, de quelque chose d'inéluctable. Donc on va prendre l'exemple par exemple d'une relation. Si vous êtes dans une relation, vous êtes constamment pressé, oppressé, stressé, crispé, c'est pas bon pour vous. Et la carte de la douceur vous dit aussi qu'il faut prendre soin de vous. Et puis une des façons de prendre soin de vous, ça peut être ça. Ça peut être de faire un choix très important, de mettre un terme à quelque chose pour peut-être derrière aller justement vers cette douceur, ok? C'est également la carte de la fatalité, une carte qui ramène à ces deux-là, puisque là le magicien parle de communication, la douceur vous dit d'être dans des communications plus pacifistes, et la carte de la fatalité parle d'échange. Alors peut-être aussi que la résolution d'un problème en passe par là, on passe par une discussion calme, posé, ok, sans s'énerver, où on dit ce qu'on a à dire, mais où on sait aussi écouter l'autre ou les autres, d'accord? Donc ça peut concerner n'importe quel domaine, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, familial, amical, voire même sentimental.
Allez, on va voir plus dans le domaine matériel, donc votre travail, vos projets, vos finances. On va prendre 3 cartes de l'oracle Tarot. Allez, on va voir si les cartes veulent tomber. Allez, alors on commence avec l'été, ok? Donc voilà, on est déjà on est sur la période de l'été, d'accord? Donc on vous dit que cette façon de communiquer, cette douceur que vous devez laisser entrer dans votre vie, ce à quoi vous devez peut-être mettre un terme, une situation dans laquelle vous devez peut-être imposer vos limites, c'est sur l'été que ça se passe. Donc c'est au moins dans les 2 mois à venir. Donc on vous recommande aussi de prendre le temps. Hein. Tout à l'heure on vous disait de prendre le temps aussi, hein, de faire vraiment les choses étape par étape. C'est ce qu'amène la douceur aussi. Hein. Donc voilà, l'été parle d'une période de 3 mois environ. Donc pour certains et certaines, on va peut-être vouloir justement y aller en douceur. On a le cadeau, donc carte très positive, ok? Donc il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Alors notamment, on parlait tout à l'heure de la possibilité de rencontrer quelqu'un vraiment de bien. Donc on peut, ce cadeau, ça peut être ça peut être cette rencontre. Alors ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être tout simplement le fait de rencontrer une personne qui va vous faire beaucoup de bien, qui va peut-être vous apaiser, qui va vous aider, qui va vous soutenir dans un projet, ok? Donc là, on est dans cette notion de surprise, mais vraiment de quelque chose d'un peu inattendu. Hein. Il se peut également que ce soit vous qui ayez envie de faire une surprise à quelqu'un. Cette notion de faire un cadeau ou de faire plaisir. Et c'est une façon hein, d'être dans la douceur. Hein. Alors, il se peut également ici, puisqu'on est plus dans le matériel et dans le professionnel, il se peut qu'il y ait une opportunité ici, hein, une opportunité de travail, d'emploi. Il se peut également, le cadeau, c'est le fait aussi d'offrir, donc de laisser un petit peu les choses sortir, s'exprimer. Ça peut être notamment parler de votre créativité ici. Hein. Il se peut tout simplement que vous ayez peut-être une idée un petit peu de génie ou une très bonne idée par rapport à un projet. Ok, c'est également une carte qui vous dit, alors la carte du cadeau avec le soleil en haut, c'est plus cette notion de donner, donc il va peut-être falloir investir, notamment peut-être au niveau financier, il va peut-être falloir investir dans un projet hein, pour que les choses puissent avancer. Ça peut être tout simplement le fait de donner de sa personne aussi, hein, donner de sa personne, donner de l'énergie. Alors on a la carte de la noyade qu'on va recouvrir. Hein. Alors là, clairement ici, hein, déjà au niveau relationnel, on parle de la possible rencontre d'une personne qui va vous aider à évoluer, qui va vous décrisper un petit peu. Et notamment pour certains et certains lions ici, la carte de la noyade peut parler d'une situation dans laquelle vous êtes, où vous avez l'impression hein, vraiment de vous noyer. Ok, où on a l'impression d'avoir un petit peu la tête au fond de l'eau. Donc c'est également une carte qui peut parler de surmenage. Alors attention, notamment peut-être par rapport au travail, peut-être aussi par rapport au fait que vous vous investissiez énormément dans un projet. Attention à ne pas trop en faire ici, hein, parce que la carte de la noyade parle vraiment d'être submergé par une situation ou par le travail et d'avoir du mal, hein, d'accord, à s'en sortir. Donc il faut absolument réagir, ok? Alors notamment si vous avez l'impression d'être surmené ici avec la carte du cadeau, où je vous disais, c'est cette notion aussi, on vous disait ici hein, aussi qu'il va falloir entreprendre, ça va être à vous là ici peut-être de faire ce qu'il y a à faire. On vous disait, alors notamment on est dans le professionnel, on est peut-être dans un travail où la hiérarchie en demande beaucoup et où on a l'impression d'étouffer, de se noyer, d'être submergé. Et c'est là où il faudra imposer ces fameuses limites. Ok, c'est là où il faudra imposer vos fameuses limites. Alors soit quitter ce travail ou tout simplement décider de communiquer avec ces personnes-là qui vous mettent la pression et de leur dire à un moment donné stop. Ok, on va la recouvrir quand même.
Mais là, c'est plus cette notion, voilà, de devoir dire stop à des personnes qui vous en demandent beaucoup. Parce qu'on a vraiment cette notion ici de donner beaucoup de sa personne. Hein, et on donne tellement, eh bien, qu'on s'oublie soi-même et puis qu'on se laisse dépasser un petit peu par les événements. On parlait également d'aide et de soutien. Pour certains et certaines, il peut y avoir de grosses difficultés financières ici, hein, où on a l'impression voilà, d'avoir la tête sous l'eau et de ne plus trop savoir comment s'en sortir. Alors n'oubliez pas, vous avez cette aide, ce soutien, vous avez cette personne ou peut-être ces personnes qui vont vous amener de l'aide, du soutien. Ok, la carte du cadeau aussi, ça peut être une aide matérielle, une aide financière aussi. Hein. Et on a la carte de l'hiver. Donc on est sur une période de 3 à 6 mois ici. Donc peut-être que pour sortir la tête de l'eau, il va vous falloir plus de temps. Ok, il va vous falloir plus de temps. On vous disait ici aussi, hein, prenez soin de vous. Donc pour certains et certaines, on est peut-être dans une situation où on a totalement perdu pied. Hein, notamment ici peut-être au niveau personnel ou professionnel, et où on va réussir à sortir la tête de l'eau, mais il va falloir se donner les moyens, il va falloir accepter l'aide de certaines personnes, il va falloir imposer ses limites pour que les choses puissent évoluer. Donc là, on est vraiment, avec la douceur, on vous disait vraiment, il va falloir prendre votre temps. Donc là, on vous dit aussi que selon la situation que vous connaissez, alors oui, il y a le fait de s'en sortir, mais il y a certaines situations qui demandent qu'on leur accorde beaucoup plus de temps, ok, ou des situations qui ont besoin d'un peu plus de temps avant de trouver une solution. Donc, il va pas falloir être pressé là. Hein. Allez, on va terminer en regardant au niveau relationnel, sentimental. Pour vous les lions. Donc déjà au niveau relationnel, hein, on vous invite à savoir communiquer, à être un petit peu plus cool et plus détendu dans votre manière de communiquer aussi. Hein. Ah ben, on a encore la carte du cadeau. On a 2 fois le cadeau ici. Hein. Donc, je confirme que pour certains lions, il y a de fortes chances qu'il y ait une rencontre ici. Ok, on vous le disait déjà ici, si c'est la question qui vous préoccupe, hein, à savoir est-ce que vous allez rencontrer la bonne personne, il y a vraiment le fait de faire une rencontre ici. Alors, un petit peu dû au hasard ici, hein, avec la carte du cadeau, c'est cette notion un petit peu d'imprévu. Ok, alors peut-être, ça peut être une personne que vous allez rencontrer en allant faire vos courses, en étant invité chez des amis, mais on n'est pas dans quelque chose de prévu ici. Hein, on n'est pas dans le fait où on se focalise sur une personne et cette personne-là va arriver. Non, on est plus dans une rencontre vraiment due au hasard ici. D'accord ? C'est également une carte, la carte du cadeau, c'est une carte qui parle de bénédiction. Ok, donc peut-être ceux et celles qui sont déjà en couple, on vous dit aussi hein, peut-être tout simplement ici que vous êtes avec la bonne personne, que avec la carte, avec la signification du cadeau qui parle de bénédiction, qui parle aussi du fait que votre relation est protégée. Ok, vous êtes peut-être déjà dans cette relation de douceur ici, hein, et d'empathie, d'aide avec votre conjoint ou conjointe. On a la carte de la proposition. Donc peut-être que cette personne que vous allez rencontrer ici va peut-être, alors déjà la proposition, c'est cette notion d'offrir aussi. Alors, on va peut-être vous offrir un cadeau en présent. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, hein, et ça risque de vous surprendre. D'où la notion de surprise avec le cadeau, d'accord? Donc c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, ça c'est possible, ou une personne que vous avez l'habitude de croiser, peut-être une personne avec laquelle vous travaillez, peu importe. Mais il y a cette notion aussi d'invitation. On va vous solliciter. Au niveau relationnel sentimental, vous allez être sollicité. Alors, ce n'est pas que le sentimental, c'est le relationnel. Donc, on peut être peut-être aussi invité, convié à une fête, à un événement. Et là, on va vous inciter vraiment à accepter aussi. Hein. On vous parlait avec la carte de la douceur et du magicien, du fait aussi d'élargir un petit peu votre cercle social. Donc, on n'hésite pas. On n'hésite pas à accepter les invitations, les propositions qu'on va nous faire. Ok, il y a vraiment ici... il y a vraiment ici le fait d'élargir, hein, oui, vraiment son cercle social. Et en élargissant votre cercle social, c'est peut-être de cette manière, notamment pour les célibataires, que vous allez rencontrer cette bonne personne. Et notamment si vous vous sentez submergé ici, hein, par une situation personnelle, par le travail,
ces invitations, ces sollicitations, c'est ce qui peut vous aider aussi à sortir un petit peu la tête de l'eau. Hein. Allez, on en prend une dernière. Et la carte de la douceur, hein, qui vous incite à être beaucoup plus en pâte et puis à communiquer de manière beaucoup plus douce. C'est aussi peut-être cette façon que vous allez avoir, cette nouvelle façon que vous allez avoir de communiquer qui va attirer, hein, ces imprévus, ces invitations. Et on a la carte des oiseaux. Et les oiseaux, c'est la communication, ok? C'est la communication, c'est le fait de prendre son envol aussi. C'est également une carte qui peut parler alors d'envie quand même un petit peu de liberté, d'envie d'autonomie. Alors on peut avoir des projets ici de couple, on a peut-être envie de quitter une région, de s'éloigner de certaines personnes pour vraiment vivre sa vie, ok? De manière beaucoup plus indépendante, de manière beaucoup plus privée, d'accord? Donc peut-être s'éloigner de certaines personnes qui s'imposeraient un petit peu trop, des personnes ici peut-être aussi hein, qui s'immiscent un petit peu trop, et le fait de s'éloigner de ces personnes-là, c'est peut-être aussi votre façon d'imposer vos limites à ces personnes-là, ok? Donc c'est également les oiseaux, hein, c'est une carte qui parle de changement. Donc au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale, il y a du changement. De toute façon, il y aura du changement si vous acceptez cette douceur qui arrive à vous, ou si vous décidez de mettre un petit peu plus de douceur dans votre vie, dans votre façon de parler, dans votre façon de communiquer, hein, vraiment dans les échanges avec les autres. Donc là, si vous voulez que les choses changent, il va falloir aussi, comme on vous disait, hein, c'est à vous aussi de prendre des initiatives. Donc il va peut-être falloir vous imposer cette douceur, peut-être avoir ce côté un petit peu moins rigide, un petit peu moins strict que vous pouvez avoir envers les autres, envers vous-même aussi, tout simplement. Hein. Le côté relationnel peut parler également de la relation que vous avez avec vous-même. Donc là, on vous dit, voilà, si vous avez envie d'indépendance, puisqu'on parle de fin ici, si vous avez envie de quitter une relation pour retrouver une sensation de liberté ou pour vous retrouver vous, eh bien, vous avez le droit, vous pouvez le faire, ok ? Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!